Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les suites géométriques. Nous allons voir des définitions et des propriétés relatives à ce type de suite. Alors nous allons commencer par une définition un petit peu intuitive. On dit qu'une suite est géométrique lorsque pour passer d'un terme de la suite au terme suivant, on multiplie toujours par le même nombre réel. Alors on va prendre un exemple d'une suite dont le premier terme est 1/8. Et pour cette suite géométrique, on va passer d'un terme au suivant en multipliant toujours par 2. Donc le deuxième terme est égal à 1/8 fois 2, c'est-à-dire 1/4. Le troisième terme, 1/4 fois 2, c'est-à-dire 1/2. Le quatrième terme, 1/2 fois 2, c'est-à-dire 1. Le cinquième terme, 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Et je continue comme ça indéfiniment en multipliant par 2 pour passer d'un terme au suivant. Ce nombre par lequel je multiplie toujours pour passer d'un terme au suivant s'appelle la raison de la suite. Un deuxième exemple, je vais prendre une suite dont le premier terme est 1 et je vais passer d'un terme au suivant en multipliant toujours par 1/3. Donc 1 fois 1/3, ça me donne 1/3 pour le deuxième terme. Multiplié par 1/3, ça fait 1/9 pour le troisième tiers. Multiplié par 1/3, ça fait 1/27 pour le quatrième terme. Multiplié par 1/3, ça fait 1/81 pour le cinquième terme. Et je continue ainsi indéfiniment. Alors pour définir ces deux suites, j'ai besoin de dire quelle est leur raison, par combien je dois multiplier pour passer d'un terme à l'autre, mais je dois aussi savoir quel est le point de départ. Et le point de départ, c'est le premier terme que j'ai choisi. En effet, une suite géométrique est définie par son premier terme et par sa raison. J'ai besoin des deux pour que la suite soit complètement définie, ce qui me permet d'arriver à une définition un petit peu plus mathématique. Une suite géométrique U indice n de premier terme U indice 0 et de raison Q est définie pour tout entier naturel n par la relation de récurrence U indice n plus 1 est égal à Q fois U indice n. La raison d'une suite géométrique est en général notée par la lettre Q. Alors cette relation, je viens de le dire, c'est une relation de récurrence. Elle permet de calculer un terme si je connais le précédent. Mais si je veux calculer le terme de rang 17, par exemple, il faut que je calcule tous les termes qui le précèdent. Alors on va essayer de trouver une expression, une formule explicite pour pouvoir calculer n'importe quel terme de la suite sans avoir à calculer tous ceux qui le précèdent. Alors on va représenter les termes d'une suite sur un axe gradué. Je représente donc le premier terme, U indice 0. Je multiplie par Q ce nombre et ça me donne le deuxième terme, U indice 1, que je multiplie à son tour par Q et ça me donne U indice 2, que je multiplie à son tour par Q et ça me donne U indice 3, et je continue ainsi jusqu'à obtenir le terme que je souhaite, U indice n. Alors si j'observe ce qui se passe, pour passer de U0 à U1, j'ai multiplié par Q. Si je veux passer de U0 directement à U2, il faut que je multiplie U0 par Q au carré. Si je veux aller directement de U0 à U3, je dois multiplier par Q au cube. Q fois Q fois Q, c'est Q au cube. Et ainsi de suite, pour aller directement de U0 à UN, il faut que je multiplie par Q puissance n, et ça me donne la relation que U indice n est égal au terme initial U indice 0 fois Q puissance n. Une suite géométrique U indice n de premier terme U indice 0 et de raison Q est définie pour tout entier naturel par la formule explicite U indice n est égal à U0 fois la raison Q puissance n. Et ça, c'est une formule explicite. Alors elle est très pratique pour calculer le terme d'une suite géométrique. On va voir qu'on peut avoir une autre formule explicite où il n'est pas nécessaire de connaître le premier terme de la suite, mais n'importe quel autre terme de la suite. Alors on va voir ça, on va se faire un petit peu de place. Et pour calculer U indice n, au lieu de multiplier U0 par Q puissance n, je peux multiplier U1 par Q puissance n moins 1. Puisque U1 c'est déjà U0 multiplié par Q. Et j'ai donc que U indice n est égal à U indice 1 multiplié par Q puissance n-1. Si je veux obtenir U indice n à partir de U indice 2,
ben, je peux multiplier U indice 2 par Q puissance n-2, ce qui me donne que U indice n est égal à U indice 2 fois Q puissance n-2. Et je peux faire pareil en partant de U indice 3 en le multipliant par Q puissance n-3. Un est alors égal à U indice 3 multiplié par Q puissance n-3. Et si je pars d'un terme U indice P, par exemple, eh bien, je dois le multiplier par Q puissance n-P pour obtenir U indice n, puisque U indice n est égal à U indice P multiplié par Q puissance n-P. Et c'est une nouvelle formule explicite qui permet de calculer pour tout entier n et P, U indice n si je connais la raison et un terme U indice P de la suite. Alors on va voir tout de suite deux exemples pour utiliser ces deux formules explicites. Donc premier exemple, nous avons une suite U indice n qui est géométrique dont on connaît le premier terme qui vaut 3 et la raison qui vaut 4 et on veut calculer le terme de rang 6. Alors pour cela, je vais utiliser la formule explicite, celle qui est écrite en orange, U indice n est égal à U indice 0 fois Q puissance n. Donc pour tout entier naturel n, on a U indice n est égal à U0, c'est-à-dire 3, fois la raison puissance n, c'est-à-dire 4 puissance n. Et avec cette formule, on peut remplacer n par 6 pour calculer le terme de rang 6, ce qui me donne que U indice 6 est égal à 3 fois 4 puissance 6, ce qui fait 12 288. Donc ça, c'est pour l'utilisation de la formule explicite, la première des deux formules explicites. Maintenant, un cas qui nous permet d'utiliser la deuxième formule explicite. Donc j'ai une suite V indice n, qui est géométrique. Je connais sa raison qui vaut 1/5. Je ne connais pas le premier terme, mais je connais le terme de rang 4 qui vaut 15 625. Et je veux calculer le terme de rang 10. Alors j'utilise donc la formule qui est écrite en bleu. Donc V indice n est égal à V indice 4, c'est celui que je connais. Donc c'est 15 625 multiplié par la raison puissance n-p, c'est-à-dire n-4. Donc V indice n est égal à 15 625 fois 1/5 puissance n-4. Moi je veux chercher V indice 10, donc je remplace n par 10, donc dans la formule n-4 ça fait 6, j'ai donc V indice 10 qui est égal à 15 625 multiplié par 1/5 puissance 6. Alors 5 puissance 6, ça fait 15 625, et donc V indice 10 est égal à 1. Alors ces deux relations explicites nous sont très utiles, mais maintenant nous allons nous intéresser à la relation de récurrence. UN plus 1 est égal à Q fois UN. Cette relation, si je divise chacun des deux membres de l'égalité par U indice n, j'obtiens que le quotient de deux termes consécutifs d'une suite géométrique est constant. Le quotient UN plus 1 sur UN est égal à Q, et Q c'est une valeur qui est fixée. Donc j'en déduis qu'une suite U indice n est géométrique si et seulement si il existe un nombre réel Q tel que pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 sur UN est égal à Q. Ça, c'est ce qui va me permettre de dire si une suite est ou n'est pas une suite géométrique. Alors on va tout de suite voir un exemple en utilisant cette relation. On veut montrer que la suite W indice n est une suite géométrique. Cette suite a son terme général qui est défini par 4 puissance n plus 5 pour tout entier naturel n. Et on veut préciser le premier terme et la raison de cette suite. Alors nous allons calculer, pour tout entier naturel n, nous allons calculer le quotient Wn plus 1 sur Wn. Donc Wn plus 1 c'est 4 puissance n plus 6 et Wn c'est donc 4 puissance n plus 5. Je vous rappelle que 4 puissance n plus 6 c'est 4 fois 4 puissance n plus 5. Je peux donc simplifier numérateur et dénominateur par 4 puissance n plus 5 et cela fait donc 4. Et j'en déduis donc que la suite W indice n est une suite géométrique dont la raison est 4. On me demande également de calculer son premier terme. Son premier terme, c'est W indice 0. Je remplace n par 0 dans la formule qui est donnée dans la consigne. Donc W indice n est égal à 4 puissance 5, ce qui fait 1024. Alors attention, il est très important de se rappeler
Quand vous calculez le quotient Wn plus 1 sur Wn, il est très important d'indiquer que la relation est vraie pour tout entier naturel n. Ce n'est pas juste un exemple qu'on vérifie. Je mettrai d'autres exercices en ligne, des exercices corrigés en ligne pour expliquer un petit peu mieux tout ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.